C'est un bâtiment de stockage en frais uniquement, qui a une capacité de 10 000 mètres carrés pour 17 000 palettes, et qui sert principalement des clients industriels à destination de la grande distribution. Cette inauguration, c'est une étape clé dans le développement de Stef en Belgique, puisque ça marque l'accélération du développement de Stef sur le territoire. Alors, Stef Belgique, aujourd'hui, c'est 7 sites, 750 collaborateurs. Chaque site a ses particularités, effectivement, des métiers bien particuliers. On a, par exemple, ici, on a un site transport qui fait ce qu'on appelle des opérations de cross-docking. On a un site de logistique à côté de Tubize qui fait du stockage en tri-température, surgelé, frais, ambiant. Ici, Tubize, on est vraiment sur une activité dédiée uniquement aux frais, plus 2, plus 4 degrés, de clients industriels à destination de la GMS, donc la grande distribution, notamment en Belgique. Alors, Stef Tubize, du coup, est sorti de terre à fin 2023 et répond aux derniers standards en fait, des nouveaux entrepôts frigorifiques. Alors, premièrement, il a une grosse performance en termes d'isolation, étant grand dépenseur d'énergie de par notre production de froid. Tout l'entrepôt est finalement un frigo géant à plus 2, plus 4 degrés. Donc, la performance en termes d'isolation. 2, la performance en termes de production de froid. Donc, on a un système de production de froid par ammoniac qui a une neutralité carbone totale. Et puis, troisièmement, c'est l'indépendance énergétique. Alors, premièrement, une énergie verte et non grise. Et surtout, en fait, on a aujourd'hui sur toute la surface du toit aujourd'hui de Tubize 3500 panneaux photovoltaïques, donc pour couvrir 10 000 m², qui produisent aujourd'hui 20 à 21% de nos besoins énergétiques sur le site. Alors, la partie transport est également un gros enjeu puisque c'est la partie principale en termes d'émissions de CO2. Alors, on a fait une migration en fait, de toute la technologie en passant sur de la norme Euro 6, à la fois pour notre flotte propre, mais aussi pour notre flotte sous-traitante. La sous-traitance représentant à peu près 40 à 50% de nos activités de transport. On est aussi en lien avec des initiatives locales. J'en veux pour preuve le multimodal. On a Stef Holland qui a déployé du rail route avec Stef Italie. Et on est en lien ici avec une entreprise qui a pour projet de mettre une barge entre Anvers et Tubize. Donc Tubize est un lieu où beaucoup de choses se passent aussi en ce moment. Et on étudie la possibilité de faire des tests en HVO qui permettraient aussi de réduire par 2 l'empreinte carbone sur nos transports au quotidien. Les camions électriques sont en test sur l'une ou l'autre des filiales du groupe en Europe. Se posent alors les difficultés et les contraintes que l'on connaît avec l'électrique, c'est-à-dire la capacité à pouvoir recharger dans plusieurs endroits sur le territoire, et puis l'autonomie. Donc c'est davantage aujourd'hui un mode de transport qui concerne des petites distances, plutôt sur de la livraison urbaine. Et je pense que sur l'électrique, il faut aussi se poser la question de l'intégralité de la chaîne, c'est-à-dire le bilan environnemental de la production des batteries et aussi notre capacité aujourd'hui à pouvoir les recycler.